Shalom, shalom, mes bien-aimés frères et sœurs, que notre éternel Dieu Tout-Puissant, Yah, notre Père Céleste, nous bénisse, vous qui m'écoutez, moi-même, et tous ceux qui croient au message de la vérité, que Christ est noir, que le Père Céleste est noir, que tout cela soit béni au nom d'Issaïa, Yeshua Mashiach, Amen. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet très important. Un sujet de mensonge qui vient du diable lui-même, qui vient de Satan, qui a été concocté par les maçonniques, les Illuminati, pour tromper le monde. Et je pense que vous avez vu le titre. Il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Bon, déjà, si vous avez vu une de mes anciennes vidéos que j'ai faites toutes récemment, j'avais parlé justement que l'Église n'existait pas, l'Église n'était pas encore arrivée. Voilà, j'avais donné des arguments pour justement expliquer pourquoi l'Église n'est pas encore née, n'existe pas encore sur la terre. Bon, donc déjà, puisqu'il n'y a pas d'Église, l'Église de Christ, l'Église véritable, il n'y a pas d'enlèvement. Mais je vais me baser sur d'autres arguments pour vous prouver, Bible à l'appui, toujours, avec le même livre, ce livre dont on le sait a été falsifié. Bon, ils ont gardé des vérités, mais ils ont changé. Elle est pas vraie à 80, à 100%. Elle doit être à 80, 90%. Mais ce peu de pourcent là, ce peu de pourcentage de 20 à 10% de changement est suffisant pour aveugler le monde entier. Des fois même juste, Satan a besoin juste d'1%. Juste un petit changement pour tromper le monde. Et c'est ce qui se passe. Mais je vais quand même me baser sur ce livre qui est pour moi quand même sacré, pour vous prouver que l'enlèvement n'existe pas. C'est du faux. C'est du faux, cet enlèvement. Et si, je dis bien et si, l'enlèvement doit avoir lieu, alors on verra dans la Bible à quel moment ça sera. Mais je pense pour ma part qu'il n'y a pas d'enlèvement. Donc, alors, sur quoi ces menteurs se basent-ils pour parler de l'enlèvement? Ils se basent sur le passage d'un Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 18. Donc on va le prendre, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 18. Donc que dit la Bible? Donc c'est Paul qui parle aux chrétiens qui vivaient à Thessalonique, d'où le livre de Thessaloniciens. Et il dit ceci: voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc, voilà sur quoi tous les chrétiens du monde entier se basent. D'accord? Donc, pour résumer en 3 points ce passage de 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 15 à 18, on va résumer en 3 points et après on va essayer de décortiquer ces points-là pour voir si c'est vrai ou pas, si ce message est vrai ou pas. Premier point, on dit que voilà, au son de la trompette, il y en a qui disent aussi à la dernière trompette dans certains passages, mais on va se baser sur ça, au son de la trompette, qui sera donnée par un archange, le Seigneur descendra du ciel. C'est ce qui est dit. Le Seigneur descendra du ciel au verset 16. D'accord? Donc il descendra du ciel. Bon, pour être où? On verra. On verra pour être où. D'après la Bible, on dit dans les airs. On verra si c'est vrai ou pas. Et
hein, une fois que le Seigneur, hein, Christ, sera descendu du ciel, on dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. D'abord, les morts en Christ ressusciteront. C'est pour ça que Paul a dit que nous les vivants, on va pas devancer les morts. Donc c'est les morts qui vont ressusciter premièrement. Ils vont ressusciter sur la terre. Forcément, je pense. Ok? Ça, c'est le deuxième point. Les morts en Christ, hein, qui ressuscitent. Et le troisième point, si on se base sur le passage qu'on a lu, les vivants en Christ, hein, ceux qui sont pas morts, qui sont restés justement sur la terre, seront enlevés. Donc, je pense qu'ils seront changés. On va prendre un autre passage. Ils seront changés. Et ensuite, avec les morts en Christ qu'ils ont ressuscité, ils vont être enlevés dans les airs à la rencontre de Christ. Voilà les 3 points. Ils seront enlevés et ils demeureront éternellement avec Christ. Où ça, bon, on dit dans les airs. Bon, on demeurer dans les airs. Je pense au ciel. Hein, c'est pour ça que les gens ils pensent que voilà, notre éternité, voilà, sera au ciel. Tous ceux qui croient à ces déclarations, je vous le dis en vérité, hein, vous êtes dans l'erreur. Pour ma part, et je vais vous le prouver, cette déclaration de l'enlèvement de l'Église, hein, de vivre au ciel, tout ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge, mes bien-aimés. Faut pas croire à ça. Il n'y aura pas d'enlèvement. Donc là, je sais, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, n'importe quoi. Cette déclaration, hein, a toujours existé. Tous les pasteurs l'ont dit, etc. C'est écrit dans la Bible, etc. Moi, je vais vous prouver le contraire. Alors, pour cela, hein, pour prouver mes dires, on va commencer d'abord par prendre le livre de Matthieu, chapitre 30, Matthieu, chapitre 24, d'accord? Matthieu, chapitre 24, versets 30 à 31. Donc, Matthieu, chapitre 24, versets 30 à 31. Que dit la Bible? Donc, c'est notre Messie qui parle. Et il dit, aussitôt, verset 30. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Amen. Donc là, on parle justement du retour de Christ. Et on va voir certains éléments qu'on retrouve justement dans 1 Thessaloniciens, hein, du chapitre 4, de ce qu'on a lu auparavant. Donc on dit que voilà, hein, le signe du Fils de l'homme, hein, donc paraîtra dans le ciel. Donc on voit, hein, il paraîtra dans le ciel. Donc en fait, voilà, il descend, hein, du ciel pour être sur la terre, mais il est, on va dire, suspendu au ciel. D'accord? Donc là, on voit la même chose dans 1 Thessaloniciens. D'accord? Donc toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme. On dit, écoutez bien, toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et gloire. On dit toutes les tribus de la terre, c'est-à-dire tout le monde entier va voir Christ. Et ça me fait penser aussi dans un livre des prophètes, je m'en souviens plus trop, hein, qui dit que voilà, que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est-à-dire tout œil le verra. Donc je vous pose la question déjà premièrement là, tout de suite là. Si on parle de l'enlèvement, qu'on va rencontrer Christ après les airs, parce que normalement l'enlèvement, les gens du monde ne verront pas Christ. D'après ce qu'on dit dans les églises, hein, comment l'enlèvement va se faire, c'est que voilà, d'un signal de l'archange, on va tous disparaître, comme par magie, comme ça. Donc les morts, ils vont d'abord ressusciter et après ils vont disparaître. Bon, je sais pas d'ailleurs comment ça va se faire, mais d'abord ils doivent ressusciter. Après nous, on va être changés et après on va disparaître. On va être dans les airs avec Christ.
Donc ça veut dire que le monde entier, normalement, les gens du monde, hein, les non-croyants, et puis ceux qui avaient une mauvaise vie, hein, qui se disaient chrétiens mais qui avaient une mauvaise vie, qui sont censés rester, ne vont pas voir Christ. Ils vont voir justement leurs proches, leurs voisins, les croyants, hein, ceux qui étaient des hommes et des femmes pieux et pieuses, disparaître. Donc normalement, d'après ce qu'on dit dans les églises, les pasteurs, tout ça, mais les gens ne peuvent pas voir Christ parce que ça va se passer tellement vite, ça va se passer à une nanoseconde, même pas micro, mais nanoseconde. Alors que là, on dit que Christ va apparaître dans le ciel et toutes les tribus de la terre, ça veut dire tous les gens du monde, croyants, non-croyants, petits, grands, noirs, blancs, jaunes, tout ce que vous voulez, ils vont tous voir Christ. Bon, déjà là, il y a une incohérence. Si vous êtes censé, si vous aimez la parole de vérité, si vous aimez la vérité, si vous aimez, voilà, vous êtes des gens qui analysent la parole de Dieu, qui étudient la parole de Dieu et qui m'écoutez attentivement, là, vous êtes en train de vous dire honnêtement que oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que si on parlait de l'enlèvement, comme il est dit dans 1 Thessaloniciens, on aurait dit que, hein, voilà, alors le signe de Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et les croyants seront enlevés ou iront à sa rencontre. On ne parle pas d'enlèvement. Christ lui-même ne parle pas de l'enlèvement. Il parle de son retour sur la terre, mais il ne parle pas, à aucun moment, il parle de l'enlèvement. Alors vous allez me dire, mais non, regarde, le verset 31, il dit quoi? Qu'il enverra ses anges, hein, avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Ouais, il va les rassembler pour le rejoindre dans les airs. Mais non, parce que ça, si vous lisez dans les livres des prophètes, hein, c'est le Seigneur qui dit que je rassemblerai mon peuple. Je rassemblerai mon peuple. Je rassemblerai aussi les nations. Je rassemblerai les nations pour juger le monde. Il est dit dans les livres de prophètes, hein, et de toute façon, il y a un autre passage où on verra la suite. Qu'est-ce qui va se passer? D'accord, je m'arrête là pour l'instant. D'accord. Là, c'était pour parler d'abord du premier point, hein, du signe qui va permettre au Seigneur de redescendre, de descendre du ciel, hein, sur la terre. Voilà. Donc on a pris ce passage. Le Seigneur ne dit à aucun moment que, mes élus vont venir à ma rencontre. Il l'aurait dit forcément. Pourquoi il l'aurait caché? Alors que c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de salutaire. Il va pas cacher quelque chose de salutaire. Hein? Lui que le Seigneur dit qu'il va tout révéler. Il aurait dit d'abord lui et après, par le Saint-Esprit, les prophètes ou les apôtres auront confirmé cela. Mais personne ne confirme cela. Il y a que ce fameux passage de 1 Thessaloniciens qui, pour ma part, a été soit rajouté, soit modifié, soit transformé. Mais on va encore voir d'autres passages. On va voir d'autres passages pour prouver que ce passage est faux, qu'il n'y aura pas d'enlèvement. Ça, c'est le premier passage. Ensuite, on va lire dans Apocalypse. On va aller dans Apocalypse, chapitre 19. Donc là, c'est long, mais on va le lire et puis j'expliquerai, j'argumenterai au fur et à mesure. Donc, Apocalypse, chapitre 19, verset 11. À partir du verset 11, on va finir jusqu'au chapitre 20, verset 6. Donc, c'est un peu long, mais c'est important de le lire. Donc, nous allons voir ensemble qu'est-ce qui se passe. Alors, je lis. Puis je vis le ciel ouvert, et voici apparut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Amen. Je m'arrête d'abord au verset 16. D'accord? Là, on parle d'une autre façon encore, hein, justement, la descente de Christ des cieux, qui va venir sur la terre. Là, on donne un peu plus de précision. On dit qu'il sera assis sur un cheval blanc. Voilà, on dit comment il sera vêtu, hein, d'une longue robe teinte de sang. On dit aussi qu'il sera accompagné des armées qui sont dans le ciel. Alors, mes bien-aimés, donc là aussi, hein, je mets un point sur ce verset qui est, ce passage qui est dans le verset 14, hein, qu'on dit que les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc pur. Bon, là, on dit que il sera accompagné d'une armée, une armée d'anges. Et les chrétiens, les pasteurs, hein, les faux serviteurs de Dieu, disent que voilà, ben, justement, comme il y aura l'enlèvement, bon déjà, j'ai prouvé qu'il n'y a pas d'enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement déjà. Il n'y a pas d'enlèvement. Parce qu'après, ils disent que ceux qui sont à l'enlèvement, donc ils sont au ciel avec Christ, et ils vont redescendre sur la terre, hein, ils vont redescendre justement pour juger les nations. Donc déjà là, on a montré déjà dans Matthieu que quand il va venir, il va descendre, il sera dans les airs, il n'y aura pas d'enlèvement. On sera tous sur la terre. Et on va tous le voir. Le monde entier va voir Christ. On ne sera pas enlevé, c'est faux. On sera sur la terre, bien les deux pieds même sur la terre, avec les yeux levés au ciel, voir l'avènement du Fils de l'homme. Et Apocalypse maintenant donne plus de précision. Voilà, ça sera un cheval blanc, avec un vêtement teint de sang, et il sera avec son armée céleste, les anges célestes. Il n'a pas besoin de nous pour combattre le monde. Il a déjà son armée. Lui-même, il a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était dans ce monde, hein, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Donc si déjà, quand il était sur la terre, ses disciples, ils ne voulaient pas qu'ils combattent pour lui. Quand Pierre a coupé l'oreille d'un soldat, il a dit quoi? Non, ne combat pas, car celui qui tue par l'épée sera aussi tué par l'épée. Donc on voit que, et on parle de ses apôtres, hein. On parle de ses apôtres, ses premiers disciples. Il a refusé qu'ils combattent. Donc, nous ne sommes pas des combattants pour le Seigneur. Ceux qui disent nous sommes des combattants pour le Seigneur, les soldats pour le Seigneur. Nous ne sommes pas les soldats pour le Seigneur. Nous sommes ses enfants, si vous voulez. Nous sommes son épouse, si vous voulez. Mais on n'est pas ses soldats. Il a déjà son armée au ciel. Et son armée au ciel, hein, ils se sont déjà manifestés sur la terre à plusieurs reprises. J'ai un passage dans la tête là, c'est Élisée. Élisée, quand on parle de l'armée qui l'entourait, hein, quand les ennemis voulaient attraper Élisée, est-ce que c'était des êtres humains? Est-ce que c'était des gens qui étaient sur la terre? Non, c'était une armée céleste, une armée d'anges. Pareil, quand Élie a été enlevé, Élisée, hein, a vu une armée d'anges prendre Élie et l'emmener au ciel. Ce sont ces mêmes anges, ces mêmes armées, cette même armée, hein, quand on dit l'éternel des armées qui, des armées d'où? Des armées du ciel, des armées célestes. Et c'est cette même armée qui va accompagner Christ pour descendre sur la terre et pour juger les nations. Ce ne sont pas les habitants de la terre. Ce ne sont pas les habitants de la terre. Nous sommes des êtres terrestres. Nous sommes des êtres terrestres. Et là, on parle des armées qui sont dans le ciel, donc des armées célestes. Nous ne sommes pas des armées célestes. Nous ne sommes pas des hommes célestes. Nous sommes des hommes terrestres. Ça, faut pas l'oublier. Nous sommes des hommes terrestres. Donc, on dit quoi? Que, hein, voilà, il descendra justement pour juger les nations. D'accord? On continue au verset 17. Hein, et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qu'ils volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Hein, verset 19. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Hein, son armée céleste, les anges, bien sûr. Et la bête fut prise,
et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Donc voilà, ça ce sera le jugement des nations. Quand le Seigneur va venir, voilà, il va tuer tous les hommes méchants, mauvais, et ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur dans leur vie. Le Seigneur Christ noir, je le précise encore. Celui qui a les cheveux de laine, qui a les pieds de bras de bronze, donc un noir. Celui qui croit au blanc, ils sont à côté de la plaque. Celui qui croit au noir, sincèrement en esprit, en vérité, qui l'ont accepté comme leur Seigneur et leur Dieu, eux c'est bon, ils seront épargnés. On le verra plus tard. Ensuite, donc le chapitre 20, premier verset, on continue. Donc puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Vous voyez, toujours ce sont des anges qui font ces choses-là et pas des croyants. Donc ce sont des anges qui combattent, qui font toutes ces choses-là. Donc arrêtez de croire à des bêtises, à des idioties, à des hérésies, que nous, c'est nous qui allons jeter les démons, tout ça, qui allons tuer. Non. Non, ça c'est faux. Il a dit déjà étant sur la terre, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Ça sera pareil encore. C'est pas à nous de lutter contre la chair et le sang. C'est celui qui a créé la chair et le sang qui a le droit de justement les juger, les frapper, les tuer. Pas nous. Donc c'est pas nous qui faisons toutes ces choses-là. Arrêtez de croire à ces bêtises-là. Donc je continue. Voilà. Donc puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Bon, ça je passe, je pense qu'on a compris, je n'ai pas besoin d'expliquer. Ce qui nous intéresse, c'est à partir du verset 4. Donc écoutez attentivement, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alors là, écoutez bien s'il vous plaît, écoutez attentivement ce que je vais dire. Je relis le passage à partir de la deuxième phrase du verset 4 qui dit « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré ni la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. » Je m'arrête là avant de lire la prochaine phrase. On parle de qui ici? On parle de qui ici? On parle dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, on parle des morts en Christ. On parle des morts en Christ. Ceux qui ont reçu le témoignage de Jésus à cause de la parole de Dieu, etc., etc. Ceux qui n'ont pas adoré la bête. Voilà. Ceux qui n'ont pas adoré son image et qui n'ont pas porté la marque de la bête. Ceux-là, ce sont les morts en Christ. Ce sont tous les morts en Christ. Toutes ces âmes, ils sont revenus à la vie. Alors déjà, je vous pose une question. Comment se fait-il qu'ils étaient morts, mais ils vont descendre du ciel avec Christ, soi-disant avec son armée, pour détruire la terre? Il y a encore une incohérence. Il y a encore une incohérence. Donc, vous voulez dire qu'ils étaient au ciel, sont descendus sur la terre, et ensuite, ils sont revenus à la vie. Ils sont revenus à la vie. Mais non, arrêtez. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pour ça qu'on voit que l'armée, déjà, ce ne sont pas les hommes. Les hommes, ils sont encore sur le lieu qu'on appelle le paradis, où ils attendent justement la résurrection sur la terre. Et c'est ça qu'on lit après. On dit qu'ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans.
Je reprends le passage de 1 Thessaloniciens. Écoutez bien, hein. On dit que ce sont les morts en Christ, hein, ceux que les âmes, hein, qui avaient été décapitées, etc., qui sont morts en Christ. On dit qu'ils renvinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans où ils ne régnaient pas en Christ pendant 1000 ans. Enfin, ils ne régnaient pas avec Christ pendant 1000 ans au ciel. On sait tous que c'est le millénium, le temps du royaume sur la terre. Donc, ils étaient sur la terre. Donc, on dit qu'ils sont revenus à la vie. Et une fois qu'ils vont revenir à la vie, ils vont régner, hein, sur la terre avec Christ pendant 1000 ans. Et si on reprend 1 Thessaloniciens, chapitre 4, hein, ce qu'on a lu tout à l'heure, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, d'accord, à 17, on dit, d'accord, donc car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette, descendra du ciel. Donc on l'a vu, hein, dans l'Apocalypse, avec le cheval blanc, etc. Il va venir, il va descendre. Et après, écoutez ce qu'il nous dit. Et les morts en Christ. Donc c'est qui les morts en Christ? C'est toutes ces âmes qui avaient été décapitées à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. C'est eux-là qu'on parle là, dans 1 Thessaloniciens, les morts en Christ ressusciteront premièrement. On voit encore ici, ils renvinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Vous voyez? Et attendez, je lis un peu la suite de l'Apocalypse, hein. Donc au verset 5, il dit, les autres morts ne revinrent point à la vie, hein, donc les méchants si vous voulez, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Vous voyez, la première résurrection. Heureux, verset 6, hein, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Où est-ce que vous avez vu l'enlèvement? On ne parle pas de l'enlèvement. On ne parle pas de l'enlèvement. On parle du règne, et le règne sera où? Sur la terre, pas au ciel. Le ciel, c'est pour le Père et avec ses anges. La terre, c'est pour le Fils avec ses croyants, avec les croyants. C'est ça la vérité. Et regardez comment on dit, on parle de la première résurrection. Donc on parle des gens qui vont ressusciter premièrement, tout d'abord. Et dans l'Apocalypse, on dit que voilà, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Là, pour l'instant, on est d'accord. Et après, verset 17, on dit, ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mais là, quand tu lis dans l'Apocalypse, c'est pas ce qu'il dit. On dit qu'ils ressusciteront premièrement, et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Il y a quelque chose qui va pas, il y a une contradiction énorme. D'un côté, on parle de la première résurrection des morts en Christ après l'enlèvement. Deuxième passage, on parle de la résurrection des morts en Christ, pareil, mais qui vont rester et régner sur la terre avec Christ. Il y a un mensonge quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? Moi, pour ma part, je ne crois pas à l'enlèvement. Je ne crois pas à l'enlèvement parce qu'il y a plusieurs passages qui confirment le passage d'Apocalypse. On va prendre un autre passage après. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit ce verset est vrai d'Apocalypse chapitre 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17 est vrai, mais ça a été modifié pour duper justement le monde, ou sinon ça a été rajouté tout simplement. Mais il n'y a pas d'enlèvement. Christ n'a pas parlé d'enlèvement qu'on a lu dans Matthieu 24. Apocalypse, pareil, lors du retour de Christ, on ne parle pas d'enlèvement. On parle des morts en Christ qui vont ressusciter. Et bon, ceux qui sont vivants vont changer, on va avoir un corps glorieux, parce que la Bible dit aussi dans un Jean que quand on va le voir apparaître, on sera semblable à lui, les croyants, on sera changé. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 aussi, il le dit, que les morts vont ressusciter premièrement, et ensuite nous les vivants qui seront restés, on va être changés. Et on ne parle à aucun moment, vous pouvez lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, à aucun moment on parle de l'enlèvement. Vous voyez? Et là,
si on va prendre maintenant Matthieu, chapitre 25. On prend Matthieu, chapitre 25. Regardez qu'est-ce qu'il est dit. On parle encore justement de la seconde venue de Christ. Donc Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Qu'est-ce qu'il est dit? Ça, c'est le jugement des nations. On a lu justement dans Matthieu 24. D'accord? Je refais rapidement un petit rappel. Matthieu chapitre 24, verset 29. Écoutez, qu'est-ce qu'il est dit? Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. On va le voir au ciel, tout le monde va le voir. Et on va voir ce grand événement justement où il va frapper les nations, il va tuer tous les méchants. D'accord? Et après on dit, verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Donc après, on saute, chapitre 25, verset 31, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, voyez, il viendra sur la terre, d'accord, avec tous les anges. Est-ce qu'on a parlé des hommes? Non, on ne parle pas des hommes, on ne parle pas des croyants, ceux qui sont morts en Christ. On parle des anges, son armée céleste. Donc, je répète, je relis encore le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, où? Sur la terre, avec tous les anges célestes, l'armée céleste, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans Apocalypse. Il y avait des trônes qui étaient assis, qui étaient mis en place. Et on a vu des gens qui étaient assis pour juger les nations. On voit encore la même chose dans Matthieu 24. Matthieu 25, verset 31. Donc là, on est d'accord sur les mêmes passages. On lit verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations. C'est-à-dire que tout le monde va le voir. Et là, ce sera le temps du jugement. Vous voyez? Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc les bons et les méchants. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi, donc Christ, dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il est dit? Prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Le royaume sur la terre. Le royaume sur la terre, parce que c'était ça le plan de Dieu. Je vais venir après. Je vais donner mon explication après. Je continue la lecture. Verset 35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes, Dieu l'appelle les justes, lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avoir donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous revêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. D'accord? Et il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Ils appellent les maudits. Allez au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Bon, je vais pas, voilà. On connaît, c'est la même chose, mais le cas inverse. Voilà. Quand j'étais malade, quand j'avais faim, quand j'étais nu, vous avez rien fait. Et en fait, c'est quand vous vous ne faisiez pas ça à un plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le faisiez. Ou que vous ne le faisiez pas. D'accord? Et après, verset 46, il dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc là, on voit encore un événement. Voilà. On dit que quand le Seigneur va revenir, il va tuer d'abord ceux qui vont faire la guerre au Christ, qui vont faire, en fait, la guerre au Christ, c'est en fait, ils vont faire la guerre. Parce que, quand on lit les prophètes, je crois que c'est dans Joël, chapitre 3, qui dit que il va rassembler les nations et il va les juger.
eux qui ont séparé, qui se sont partagés le pays de son peuple, donc Israël. On sait que l'Israël, c'est l'Afrique, et on sait que cette zone, l'Afrique centrale, qui a été partagée par les Occidentaux, hein, l'Afrique bantoue, hein, ils ont partagé, ils ont dit telle partie, ça sera pour la France, hein, qui est le Gabon, telle partie sera pour le Portugal, c'est l'Angola, telle partie sera pour la Belgique. Maintenant, c'est un peu plus les États-Unis qui prennent le contrôle, enfin un peu tout le monde même, hein, le Grand Congo, etc., etc. Et on le voit, l'accomplissement dans justement la conférence de Berlin de 1885. C'est l'accomplissement justement de Joël qui dit que se sont partagés mon pays. Vous voyez? Et en fait, il va les rassembler. Il va les rassembler et il va juger les nations. Mais regardez, de toute la prophétie de Christ, n'oubliez pas cette fameuse question que les disciples ont posée à Christ. Je reviens rapidement à la question. Hein, donc, il posait la question, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voilà, voilà, voilà les questions. Et dans l'avènement de Christ, donc ton avènement, l'avènement de Christ et la fin du monde, hein, donc tout le chapitre 24 jusqu'au tout le chapitre 25, il parle de plusieurs choses. Et à aucun moment, vous pouvez le lire, à aucun moment, Christ n'a parlé de l'enlèvement. À aucun moment, Christ n'a parlé de l'enlèvement de son Église. À aucun moment, il cite même le mot Église. Vous pouvez le lire. Vous pouvez le lire. Attendez, mes bien-aimés, c'est quand même un événement historique. C'est quand même un événement qui ne s'était jamais passé de parler de l'enlèvement. Vous croyez vraiment que Christ lui-même, Fils de Dieu, va oublier de mentionner ça? Il parle de tout, sauf quelque chose de plus important, de l'enlèvement, alors qu'il dit à chaque fois préparez-vous, préparez-vous, tout ça, car je viendrai comme un voleur. Mais s'il ne parlait pas d'enlèvement, mais non, mes bien-aimés, soyez logiques. Il aurait parlé que je viendrai vous prendre avec moi dans le ciel. Alors oui. Alors je vois où vous voulez en venir. Vous allez dire, mais regardez, qu'est-ce qu'il a dit dans Jean chapitre 14, hein? Je vais venir vous prendre avec moi, etc., etc. On va prendre le passage. Hein, c'est dans Jean chapitre 14. Hein? Vous allez me dire, mais oui, mais non, regarde, il a parlé d'enlèvement dans Jean chapitre 14 et tout. Écoutez, regardez qu'est-ce qu'il est dit. Je lis rapidement, donc Jean chapitre 14, à partir du premier verset. Christ qui parle encore, hein. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Mais lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Bon, on peut s'arrêter là. Donc là, voilà, vous allez dire oui, ben voilà, c'est là l'enlèvement de l'Église. Il vient, voilà, il a parlé aux églises, etc., etc., qui va venir vous chercher, préparer une place. Non. Écoutez-moi bien. Déjà, la question qu'il faut se poser, c'est à qui il parle. À qui il parle. À qui il parlait. Il parlait aux apôtres. C'était un message qui parlait aux apôtres. Il voulait réconforter les cœurs des apôtres. Parce que il leur avait parlé justement de sa mort et de sa résurrection. Bon, ils comprenaient pas, mais il leur disait que je vais partir, je vais m'en aller. Et ils étaient tristes. Et le Seigneur, il dit, non, ne vous inquiétez pas. Là où je suis, vous allez y être aussi. Vous serez avec moi. Vous serez avec moi. Vous qui m'avez suivi, vous allez, parce que même à un moment, Pierre, il le dit, Seigneur, nous avons tout quitté, nos familles, tout ça, nos amis, nos proches, notre travail pour te suivre. Et après, il leur garantit une promesse, que vous serez avec moi. C'est pour ça que quand on parle des 24 vieillards, parmi ces 24 vieillards, bon, certains exégètes disent que ben, dans 24, c'est 12, hein, 2 fois 12. Donc on parle de 12, les enfants de Jacob, d'accord, les tribus d'Israël, et 12, les 12 apôtres. Bon, à vérifier. C'est quelque chose qui a l'air de tenir debout.
hein, quelque chose qui m'a l'air de tenir la route. Mais quand même à vérifier quand même, si c'est vraiment ça. Mais si c'est vraiment ça, eh ben c'est ça la place qui les avait préparés aux apôtres. Parce que les apôtres, c'est des personnes particulières, hein. C'est Dieu qui les avait choisis pour une mission particulière, pour répandre l'évangile dans le monde. C'est eux qui étaient avec Jésus pendant 3 ans et demi. Donc c'est pas n'importe qui quand même. Hein, ils ont été choisis par la grâce de Dieu, mais c'est eux qui ont été choisis. Pierre, Jacques, Jean, etc., etc. Et c'est eux qui héritent justement des places privilégiées autour de Christ. D'ailleurs, c'est même pour ça que je crois que c'est Jacques et Jean qui se battaient la place pour être justement le plus proche de Jésus, à côté de lui, au ciel. Oui, au ciel, dans l'attente de retourner sur la terre, eux, ils ont une place privilégiée. Les autres sont dans le paradis, voilà, ils sont bien, ils sont tranquillement avec les anges, etc. Je sais pas comment, mais voilà, ils sont très bien, d'accord. Mais voilà, ils sont auprès de Jésus, donc Jésus est venu les chercher. Ils sont venus les chercher. Et regardez la preuve. Si on lit dans Actes des Apôtres, regardez, si on lit dans Actes des Apôtres, Étienne, le premier martyr, le premier mort, regardez regardez la confirmation de ce que je dis. Actes, chapitre 7, hein, chapitre 7, d'accord. On va lire à partir du verset 54 à 60. Je lis rapidement. Donc, en entendant ces paroles, hein, parce que Étienne était convoqué au tribunal et il a commencé à prêcher tout ça. Donc, on dit que voilà, en entendant ces paroles, hein, les paroles d'Étienne, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, virent la gloire de Dieu et Jésus à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il dit Étienne avant sa mort? C'est ça. C'est ça quand Jésus dit que je viendrai vous chercher, moi. Je viendrai vous chercher. Hein? C'est ça. Quand ils vont mourir, quand ils étaient morts, moi je viendrai vous chercher pour ser avec moi. Il est parti chercher tous les apôtres qui étaient morts, un à un. C'est le Seigneur qui est venu les chercher. Lui-même, il est descendu, il est venu il était à la droite du Père. Et ils sont venus prendre l'âme d'Étienne quand il était mort. C'est ça, le Jean 14 qu'on a lu. Je vais vous préparer une place et après, chacun à votre tour, quand vous serez mort, vous viendrez me rejoindre. Donc on parle pas de l'enlèvement. C'est faux, l'enlèvement. C'est faux. On a vu plusieurs passages où on ne parle pas de l'enlèvement. On parle directement du retour de Christ. Il est venu une fois, il est mort ressuscité, il est monté au ciel, et là il viendra une seconde fois pour juger les nations. Il va pas venir d'abord enlever son église et après non. Non, 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 ça c'est faux. C'est complètement faux. On va pas venir, hein, les vrais croyants en Christ, le Christ noir, ne va pas être enlevé et ne va pas redescendre sur la terre comme une armée, comme si on était des anges pour combattre. Non, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes glorieux. On aura un corps changé, mais nous restons des hommes. Nous serons des hommes incorruptibles, des hommes purs, parfaits, glorieux, mais nous serons des hommes. Nous ne serons pas des anges. Nous n'avons jamais été des anges et nous ne serons jamais des anges. D'accord? Donc voilà, arrêtez de croire à ces idioties. Et si vous ne croyez pas, relisez la Bible. Priez. Parlez au Saint-Esprit qui vous révèle ce que vous êtes en train d'écouter. Et vous verrez si c'est vrai ou pas. Alors moi, la question que je me pose, que je suppose que vous aussi vous êtes en train de vous poser, c'est mais pourquoi ce mensonge alors? Pourquoi faire croire au monde entier d'espérer un avenir au ciel pour l'éternité, l'enlèvement, je sais pas quoi? Pourquoi faire espérer ça au monde? Écoutez mes bien-aimés, la chose est simple. La chose est simple. Il faut d'abord revenir dans Genèse. Regardez ce que Genèse dit. Il faut d'abord, quelle était la mission pour l'homme? L'homme que Dieu a créé. Hein? Écoutez bien. Écoutez bien. On prend Genèse chapitre 1, verset 26. Regardez le but à la base. Hein? À la base. Ce que Dieu avait prévu pour l'homme, c'est ça.
Genèse chapitre 1 verset 26 qui dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez? La terre. Dieu nous a créés pour vivre sur terre et pour régner sur la terre et pas au ciel. Maintenant, l'homme, le premier homme, a échoué à sa tâche. C'est pour ça que maintenant, il a envoyé un second homme. Mais maintenant, il fallait un homme qui vient du ciel, un homme pur et pieux. En l'occurrence, le Fils du Dieu. Et même lui, pour régner sur la terre, il était obligé d'être un homme. C'est pour ça qu'il a quitté sa divinité pour devenir un être humain. Un être humain fait de chair, fait de la poussière de la terre, hein, en venant dans le corps de Marie et de naître comme un bébé, comme un être normal, un être humain normal. Il pouvait maintenant, il avait le droit, la légitimité de régner sur la terre. Parce qu'avec sa forme céleste, il ne pouvait pas régner sur la terre. Parce que les êtres célestes sont faits pour régner au ciel. Les êtres célestes sont faits pour le ciel. Les êtres terrestres sont faits pour la terre. Sont faits pour la terre. Nous, on sera pas au ciel pendant l'éternité. Nous, notre demeure, c'est la terre. C'est pour cela que quand vous lisez Apocalypse 22, hein, il dit qu'il a créé un nouveau ciel et une nouvelle terre. Parce que c'est sur la terre que nous devons vivre et régner et pas au ciel. Maintenant, Satan a été envoyé sur la terre et il veut régner à la place de l'homme qui a été créé pour cela. Et Christ, qui doit régner sur la terre avec son peuple, ses élus, les croyants en lui, eh ben Satan ne veut pas qu'il règne. Donc on sait que le règne, on parle du royaume, hein, le règne de Dieu, on parle de le royaume de David. Le règne de David. David qui est israélite. Donc les Israélites, on sait que c'est les Bantous. Donc ce sont les Bantous qui doivent régner. Le trône de Dieu, le trône de Christ, plus précisément, se trouvera dans la terre des Bantous. C'est les Bantous qui doivent régner sur la terre avec ceux qui ont cru au Jésus noir avec les Bantous. C'est eux qui vont régner sur la terre avec Christ le Bantou aussi, parce que Christ est un Bantou, que vous le croyez ou pas, que vous l'acceptez ou pas, c'est la vérité. Vous voyez? Et comme le diable ne veut pas, donc il utilise toutes les ruses pour tromper le monde. Et en fait, en trompant le monde, celui qui cible, c'est d'abord les Bantous. C'est pour ça qu'il peut pas juste cibler les Bantous et puis dire la vérité aux autres. Non, c'est pas cohérent. Faut tromper tout le monde. Hein. C'est pour ça que c'est ça le sacrifice. Hein. Ça veut dire que quand tu veux d'abord cibler une personne, hein, pour bien être sûr qu'ils sont atteints, on tue tout le monde. C'est pour ça que quand vous voyez les attentats, ils tuent n'importe qui, mais d'abord ils ciblent d'abord les armées, mais après les balles peuvent toucher les civils, etc. Voilà, ça fait partie du sacrifice. Ben, le diable c'est pareil, il veut duper tout le monde, mais pour que les premiers dupés ce soit les Bantous, et tous les Bantous là, les chrétiens, les Congolais, tout ça, ils croient à ça, à l'enlèvement. Pourquoi? Vous allez me dire, mais pourquoi ils mentent comme ça? Mais c'est parce que regardez, les Congolais. D'ailleurs, je lance un message. Parce que je suis aussi congolais, quand j'écoute vos chansons, hein, qui vous louez le Seigneur, tout ça, souvent vous dites quelque chose qui est anti-biblique. Vous dites, je peux manquer de tout, mais que je ne manque pas de Christ. Je peux tout louper, mais je peux tout rater, mais je veux garder Christ. Arrêtez avec cette phrase-là. Arrêtez. Ça justement, écoutez, ce sont les maçonniques, les sataniques, les illuminati qui vous ont mis ça dans la tête. Regardez, vous pouvez voir sur internet, sur YouTube, hein, vous tapez le discours ignoble, hein, de Léopold II. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, vous les prêtres et les pasteurs, vous devez leur faire croire un avenir meilleur au ciel.
Pourquoi? Pour qu'ils ne se soucient pas de la terre. Pour qu'ils ne se soucient pas de la terre que Dieu leur avait donnée, où il y a toutes ces richesses-là. Toutes les richesses. Hein? C'est ça le plan du diable. Vous faire croire que... C'est pour ça qu'il leur disait, dites-leur heureux les pauvres. Soyez pauvres, parce que vous aurez une grande richesse au ciel. Soyez des pauvres. Ne vous souciez pas de ce qui se passe sur la terre. Mais souciez-vous au ciel. Alors que ça, c'est pas le plan de Dieu. D'ailleurs, David, il le dit. Le psaume 23, il dit quoi? Psaume 23, premier verset, il dit quoi? Hein? Ce fameux passage que même les païens, même que le monde entier connaissent. Mais vous n'avez pas saisi le message. Il dit quoi? L'Éternel est mon berger. L'Éternel, le Dieu des dieux, le Dieu des cieux, le Yahweh, celui qui s'appelle Je suis, le Christ, il est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est David qui parle. Notre père spirituel, on va dire, notre père de sang. David, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous dites, je peux manquer de tout, mais je ne manquerai pas de l'Éternel. C'est incohérent. C'est pas logique. L'Éternel, il veut pas que vous soyez pauvre. Il ne veut pas que vous soyez pauvre. Parce que quand tu es pauvre, quand tu es misérable, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, regardez bien. Pour s'en sortir, tu es prêt à tout accepter. Les hommes sont prêts à donner leur derrière, excusez-moi. Hein? Ils sont prêts à vendre leurs enfants parce que tu es tellement pauvre. Tu es tellement dans la misère. Tu es tellement en manque que il te faut à manger. Il te faut les premiers besoins, le manger, le boire. Et après, les hommes de ce monde, les méchants, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils abusent de toi. Tu veux à manger? Tiens, prostitue-toi, ma fille. Tu veux ceci? Donne-moi ton enfant. Hein? Bon, je veux le sodomiser bien comme il faut. Hein? Tu veux ceci? Tu veux de l'argent? Va tuer un tel. Va tuer ton frère. Va trahir ton frère. Va faire ceci. Va faire cela. C'est ça. Parce que tu es tellement dans la misère et ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, on le dit dans Jérémie, je pense, dans un des livres des prophètes, mais je pense que c'est Jérémie à vérifier, qui dit que les plans de l'Éternel sont des plans de paix et de bonheur, et non de malheur. Donc ça, ce sont des malheurs. C'est cette pauvreté sans nom. Et ça, c'est la misère, c'est le malheur. Et ça, Dieu n'a pas voulu ça pour nous. Quand il a créé attendez, mes bien, s'il vous plaît, mes bien-aimés, écoutez-moi bien. Dieu a donné la meilleure terre à son peuple. Il a dit, là où coule le lait et le miel. Il dit aussi que c'est la terre où t'as même pas besoin d'arroser parce que la pluie qui vient du ciel va faire son travail. Il a tout mis en œuvre pour que nous soyons bien et que nous manquons de rien. Vous vous dites maintenant, je peux manquer de tout, c'est pas grave. Je vais aller au ciel quand même, je veux garder Christ. Mais vous êtes à côté de la plaque, mes bien-aimés. Vous êtes à côté de la plaque, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est pour ça que Satan a tout fait pour duper le monde. Et maintenant, le message final où il a dit ça là, je vais les avoir avec ça, c'est l'enlèvement. Soi-disant, vous êtes enlevé au ciel, on va être auprès du Seigneur, je peux mourir, je peux manquer de tout, je sais que le Seigneur va... C'est faux, mes bien-aimés. C'est faux. Le Seigneur Christ, ce n'est pas ce qu'il voulait de nous. Il veut un royaume où il va venir descendre, s'installer sur ce trône-là. Il veut un royaume. C'est pour ça qu'on était des royaumes en Afrique. C'est pour ça que il y a le royaume Congo, il y a le royaume, tous ces autres royaumes autour en Afrique. Parce que c'est en Afrique qu'il va mettre les pieds, précisément dans l'Afrique bantou. Et toute l'Afrique bantou était un royaume uni. Ça s'appelait le royaume Congo. C'est pour ça que je vous exhorte, mes frères et sœurs, de rétablir déjà ce nom-là, de se repentir, de mettre en place des plans d'action. Il faut agir maintenant. Nous devons agir. Et c'est ça l'agir. Le repentant, c'est un acte. Il faut faire un acte, mais un bon acte. Acte selon la sagesse de Dieu. Un acte selon l'intelligence de Dieu. Un acte selon la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut, comme on parle souvent, les prophètes parlent de le rétablissement de l'Israël. Donc, il faut rétablir le royaume de Dieu. Il faut rétablir le royaume de Dieu. Et qui dit royaume, eh ben, il faut qu'on soit un royaume. Donc déjà, nous devons être un royaume. Nous devons changer notre nom.
Nous ne sommes pas une démocratie, nous ne sommes pas une république. Nous ne sommes pas une république démocratique. Hein? Ça, il faut arrêter avec ce nom-là. Il faut arrêter avec ce nom-là. Nous sommes un royaume. Nous devons nous appeler Royaume Congo. Gabon, Angola, les deux Congos, le Cameroun, le nord de l'Afrique, le nord de la République Centrafrique, le Rwanda, Hutu, Zimbabwe, Zambie, Mozambique. Nous devons nous appeler Royaume Congo. Parce que le mot Congo, je l'ai expliqué dans mon ancienne vidéo, dans une de mes vidéos, c'est un mot qui est caché, qui est codé, mais qui est puissant. C'est un mot qui révèle beaucoup de choses, hein, qui a une connotation divine, qui a une connotation glorieuse, qui honore Dieu. Ce mot Congo, c'est pas un nom au hasard. Le mot Congo. Et ces gens-là, les gens du monde, hein, ils se moquent de nous. Ils se moquent du Congo. Le film King Kong, là, vous croyez que c'est quoi? Ils sont en train de parler de Christ. Le King of Congo. Le King Congo. C'est ça, en fait, le King Kong. J'enlève juste le O de Congo. Quand on voit la planète des singes, c'est un film qui révèle quelque chose de très fort. Ils sont en train de parler du réveil, justement, de ce royaume-là, de ce peuple-là, qui était tenu en esclave, qui était enfermé dans les cages, comme nous, comme les êtres humains, comme nous. On était enfermés dans les cages. On était des esclaves, aussi puissants que nous étions, parce que nous avons un corps puissant, hein, par rapport aux Blancs, par rapport aux Chinois, aux Arabes. Bon, ça, je ne fais pas de, je fais pas de racisme, ou je ne fais pas de tribalisme, ou je ne sais pas de prouver que nous sommes supérieurs, mais c'est la vérité. Un homme noir et un homme fort. Malgré notre force, nous avons été des chiens, des faibles, rendus à l'esclave, pire que les animaux. Et le temps va venir, on va se réveiller. Mais on va se réveiller maintenant en utilisant une force indestructible, c'est la parole. Et déjà, la parole, ce qui doit sortir de notre bouche, il faut d'abord changer de langage, changer de nom. Appelons-nous maintenant Royaume Congo, où le King of Congo viendra, où Isaiah Congo viendra, le Messie. C'est ça. Et tout va se passer sur la terre, et on sera sur la terre. Tout va se passer sur la terre, on restera sur la terre. Et les morts en Christ reviendront, ressusciteront. Premièrement, on va régner pendant 1000 ans. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, Satan va être relâché. Donc, il y aura une nouvelle séduction, etc. Une nouvelle guerre va se faire. Et là, il sera enfermé et tourmenté jour et nuit, définitivement, pendant des siècles et des siècles. Et après, c'est là où on parle justement d'Apocalypse 22, que Dieu va faire un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc peut-être que justement comme cette terre-là va disparaître, qu'il va créer une nouvelle ciel, une nouvelle terre, c'est peut-être là où on dit qu'on sera enlevé dans les airs, on sera dans les airs. Si on doit vraiment parler d'enlèvement, comme je disais tout à l'heure, ça doit être à ce moment-là. Moi, il y a que à ce moment-là où je vois que oui, on sera dans les airs ou au ciel, ou en tout cas quelque part en dehors de cette planète-là, parce que cette planète-là va disparaître et ça sera une nouvelle planète, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et là, on va redescendre et on va vivre éternellement au siècle avec le Seigneur. Mais on sera pas au ciel. On va pas vivre au ciel. Le paradis, tout ça, là, ça, c'est juste un temps où les morts en Christ attendent pour ils attendent, hein, c'est comme quand on dit, voilà, une salle d'attente avant de voir le médecin. C'est dans une salle d'attente. Pareil pour l'enfer. C'est dans un lieu d'attente. Un lieu d'attente, hein, en attendant le jugement dernier où ils seront jetés au feu avec le diable et tout le monde. Et nous serons sur la terre et nous régnerons en éternité. Voilà la vérité biblique, mes bien-aimés. Vérifiez. L'enlèvement là, c'est faux. Il n'y aura pas d'enlèvement. Arrêtez de croire à ça. Ça, c'est pour vous dissuader. C'est juste pour, voilà, créer une comment on dit ça là? Ah, j'ai perdu le mot. C'est juste pour vous disperser, pour vous, voilà, pour vous dissuader, pour vous faire croire à quelque chose pendant qu'eux, ils en profitent derrière de votre terre, pour vous faire croire que bon, de toute façon, cette terre-là, ce pays-là, hein, le Congo, tout ça, de toute façon, nous on attend quelque chose de meilleur au ciel. Arrêtez de croire ça. Écoutez-moi bien, arrêtez de croire ça. Ça, c'est faux. Vous croyez que Dieu va créer quelque chose sur la terre, va vous donner la meilleure partie de la terre, où vous devez jouir, être heureux, pour après vous dire, finalement, j'ai fait ça pour vous, mais en fait, la réalité, c'est au ciel.
Mais arrêtez de croire à des bêtises. Oh, réveillez-vous, mes bien-aimés. Mes frères et sœurs bantous. Mes frères et sœurs congolais. Réveillez-vous, ouvrez les yeux. Tout ça là, ce message-là. Mais ce sont les sataniques, les maçonniques qui ont créé ça pour vous dissuader, pour vous tromper, pour vous dire, regardez, ne regardez pas ce qui se passe sur la terre. Dieu a créé l'or et l'argent appartient à Dieu. Donc, il a dit, je vais vous faire habiter dans un endroit merveilleux, mais en fait, faut pas calculer ça. Ne calculez pas ça. Je vais vous mettre dans un bon endroit, mais ne calculez pas en fait. Vous serez au ciel avec moi. Mais arrêtez vos bêtises, arrêtez de croire à ça. Arrêtez de croire à ça. Il faut vous battre pour la terre que Dieu vous a donnée. Dieu vous l'a donnée, c'est dans votre droit, il faut vous battre. Hein, combattre, hein, mais le bon combat, attention. Quand je dis vous battre, c'est pas sortir les armes. Attention. Je ne suis pas dans ce coin-là. Quand je parle de combattre, c'est de combattre le bon combat. Le combat de la foi. Le combat de la foi qui est lié à la parole. Donc c'est le combat de la parole. Il faut convaincre les frères et sœurs. Parler dans les rues, en famille, dans les maisons, quand vous voyez un Congolais, quand vous voyez un Camerounais ou un Gabonais, tout ça, tout, c'est bantou. Faut dire, tu sais que toi tu es hébreu, même s'il y croit pas au début, il va t'envoyer balader. C'est pas grave, tu lui dis, ça, c'est rentré dans ses oreilles. Et un jour, il comprendra, elle comprendra. C'est ça notre combat, c'est convaincre, parler, continuer à faire des vidéos, parler dans les rues, au travail, à la maison, dehors entre amis, parler. Tu sais que tu es hébreu, mon frère, tu sais que tu es hébreu. Les faux juifs là-bas, ceux qui se disent juifs, Israël, ce sont pas les vrais juifs, ce sont des menteurs. Vous voyez, le christianisme, tout ça, c'est faux. Le royaume de Dieu n'est pas encore là. L'église, tout ça, l'église universelle que les catholiques ont voulu faire, les romains, hein, l'église universelle qui aura bien lieu quand Christ viendra dans sa gloire. Où quand j'ai lu tout à l'heure, il sépara les boucs et les brebis. Les brebis là, c'est justement les vrais hébreux, plus aussi les païens qui auront fait du bien à ses petits de ses frères. Et les petits de ses frères, s'il vous plaît, quand on lit dans Matthieu 25, ce ne sont pas les chrétiens, ces petits de ses frères, ce sont les vrais hébreux qui souffrent. Hein? Quand il dit j'étais nu, qui était nu? Qui était mis à nu, tout nu? Ce ne sont pas les hébreux, les noirs, les esclaves. Hein? Ceux qui sont en prison, vous regardez actuellement, vous faites les statistiques, partout dans le monde où il y a les noirs, regardez dans les prisons, qui a le plus de gens en prison? Ce sont les blancs, les chinois, les arabes. Hein? Ce sont les noirs la majorité. Et quand on fait le tri parmi les noirs, la plupart ce sont les bantous. C'est eux qui sont en prison. Quand il dit j'avais faim et soif, qui meurt de faim en ce moment-là dans le monde entier? C'est pas en Afrique. Et c'est pas plus précisément en Afrique centrale. C'est ces pays où ils ont les plus grandes richesses. Et selon il y a le seuil de la pauvreté. Vous voyez pas ça? Quand il parle les plus petits de ses frères, regardez bien. Hein? Ceux qui sont maltraités tout le temps. Ceux qui sont en bas de l'échelle. Ce sont pas les noirs. Réveillez-vous, mes bien-aimés. Oh! Réveillez-vous, arrêtez de dormir. Arrêtez de dormir. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Le peuple bantou, c'est vous les Hébreux. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Prenez possession de votre pays. Dieu va pas le faire pour vous. C'est vous. Quand le Seigneur, ce qui se passe sur la terre là, l'affaire de ce qui se passe sur la terre là, c'est l'affaire des êtres humains. C'est nous les êtres humains. Dieu nous a donné cette terre là. La preuve, la prise de Jéricho. Qui a pris ça? Ce sont les anges. C'est l'Éternel qui a pris Jéricho? Ou ce sont les hommes? Ce sont Josué et son peuple. C'est pas Josué où il leur a dit, voilà, vous tournez 7 fois autour et après, au son de la trompette, vous allez faire telle chose. Ce sont pas les hommes qui ont fait? Donc si le Seigneur voulait vraiment nous délivrer, comme j'entends souvent, oui, qui prie, Seigneur viens nous délivrer, viens nous délivrer. Le Seigneur viendra en son temps, c'est vrai. Ça va venir quand ça va tellement chauffer, quand la violence envers le peuple hébreu va atteindre son paroxysme, où là, c'est soit le Seigneur vient, ou soit le peuple est détruit. Là, il va venir, parce que là, ça sera vraiment au-dessus de notre force, on ne pourra rien faire. Là, c'est à ce moment-là que le Seigneur viendra pour tuer les méchants et rétablir la paix sur la terre. Mais avant ça, là, dans ce temps-là, on peut se lever. Qu'est-ce qui nous empêche de nous lever et de parler au gouvernement mondial pour dire que vous là, vous n'allez pas nous avoir. On va reprendre notre terre. Qu'est-ce qui nous empêche? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? Arrêtez d'avoir peur et levez-vous.
Parlez. Il faut vous réunir dans les pays où il y a tous les Congolais, au sein du Congo même. Hein. Parlez. Les armées, là, les militaires, il faut les parler. Il faut dire, écoute mon frère, arrête de tuer tes frères. Arrête de tuer tes frères. Viens, réunissons-nous et combattons les forces occultes. Il y a des vrais serviteurs de Dieu, des vrais savants qui vont prier, qui vont fléchir les genoux pour ouvrir la bouche, crier au Père qui nous donne la force pour combattre l'ennemi. Les combattants là, je vous soutiens, il faut continuer. Continuez. Mais selon la parole de Dieu. Continuez sur la parole de Dieu. Continuez. J'ai entendu récemment que comme quoi les combattants veulent fermer toutes les églises. Je dis amen. Je vous dis amen. Je dis je suis d'accord avec vous. Ce sont des hauts lieux qu'il faut détruire. Dieu avait dit hein, à son peuple, quand vous lisez dans le Saint-Testament, détruisez les hauts lieux. Il faut détruire les hauts lieux. Il faut fermer les églises. Partout où il y a les Congolais, fermez les églises. À Kin, au Congo, dans les deux Congos, Angola, tout ça, en Belgique, à Paris, aux États-Unis, partout à Londres, partout. Fermez les églises, fermez ces maisons closes, fermez ces maisons de prostitution, ces institutions qui viennent du diable, ces institutions qui viennent de ces catholiques, ces maçonniques, ces illuminati. C'est pas l'église de Dieu, c'est pas vrai. Fermez-moi ça, les combattants, je vous soutiens. Dans le nom de notre Seigneur et Maître Yeshua Mashiach, de Seigneur et Maître Isaiah Mashiach, fermez ces églises-là. Comme ça, ils vont retourner à la maison, ils vont chercher vraiment la face de Dieu, ils vont ouvrir la parole de Dieu, ils vont enseigner maintenant leurs enfants, ils vont commencer à ouvrir les yeux. Parce que là, ça devient du n'importe quoi. Arrêtez de croire à l'enlèvement. Hein. C'était le message de ma vidéo, le thème de ma vidéo. Arrêtez de croire à ces enlèvements-là. Pensez à votre terre. Pensez à votre terre parce que Christ revient bientôt. Préparez la terre de Christ. Préparez le sol où il va poser les pieds pour régner. Préparez-vous, mes bien-aimés. Préparez-vous. Voilà, c'était mon message. Merci de m'avoir écouté du début à la fin. Je vous bénis une fois de plus. Vraiment, le temps arrive. Christ revient bientôt. Mais il ne revient pas pour enlever des gens. Il vient justement lui-même avec son armée pour rétablir la paix, la vérité, la justice sur la terre. La justice va venir. Ne vous inquiétez pas, la justice va venir. Mais cela ne nous empêche pas de nous lever. Dans toute la Bible, les choses sont passées sur la terre. Le Seigneur n'a pas levé le petit doigt. Il aurait dit à ses serviteurs, faites ceci, faites cela. Quand Esdras et Néhémie sont revenus pour rétablir le royaume d'Israël, pour rétablir le temple, pour refaire la ville, Dieu est resté au ciel. Il n'a pas levé le petit doigt. Il a envoyé aucun de ses anges. C'était les affaires des hommes. C'est notre affaire. C'est l'affaire des hommes avant que Christ reviendra. Ça, c'est son temps à lui, c'est son programme à lui. Mais nous devons nous lever. Nous devons nous lever, nous repentir et préparer notre cœur, préparer notre pays, préparer notre nation, préparer notre royaume pour que Christ revienne et vienne régner. Voilà, j'ai terminé. Je vous laisse méditer sur les passages. Il y en a d'autres, mais j'ai pris vraiment 2-3 passages essentiels pour vous prouver que l'enlèvement, c'est faux. Et que si enlèvement il y a lieu, selon 1 Thessaloniciens qu'on a lu, chapitre 4, versets 15 à 17, si enlèvement il y a lieu, ça sera pendant que Dieu va détruire cette terre, quand on parle de la fin du monde, c'est détruire cette terre afin de reconstruire une nouvelle terre pour les hommes. Quand vous lisez Genèse 1, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On voit dans la Genèse, au début du livre, on parle de la création de la terre. On voit dans l'Apocalypse, toute la fin de l'Apocalypse, il dit, Dieu créa un nouveau ciel et une nouvelle terre. On voit encore la terre. On ne sera pas au ciel, on vivra sur la terre. Nous avons été tirés de la terre, notre demeure est la terre, pas le ciel. Dieu a été créé avec la matière céleste. Je ne sais pas comment il s'est créé d'ailleurs, mais bon, voilà. En tout cas, il existe avec une forme céleste, il vit au ciel. Nous avons été créés avec les choses de la terre, nous allons régner sur la terre. Arrêtez de croire
à du n'importe quoi, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous bénis dans l'amour, dans la paix de notre Père céleste, Yahweh. Shalom.